Récit du serviteur de Dieu. Le 21 octobre de la même année 2017, après avoir quitté la congrégation de l'église, je suis entré chez moi et j'ai commencé à lire la Bible et à scruter les Écritures. Ensuite, je me suis prosterné devant la présence du Seigneur, et j'ai commencé à plaider pour la miséricorde de Dieu. Je ne pensais pas que le Seigneur allait me montrer, ou m'amener, une autre expérience dans le lieu de tourment affreux et horrible, que j'avais visité précédemment. Cet endroit était tellement horrible que je ne voulais plus y retourner. Lorsque la vision a commencé, je voyais un être argenté et resplendissant qui commençait à descendre vers l'endroit où je me trouvais. Le Seigneur était accompagné de milliers et de millions d'anges. Je regardais et sentais une présence forte et divine de l'Esprit de Dieu dans ma chambre. Les anges qui accompagnaient le Seigneur qui était resplendissant de lumière étaient suspendus dans les airs. Je les regardais adorer le Seigneur, chanter la gloire de Dieu et bénir le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ils chantaient « Béni soit le Seigneur Jésus, gloire à son nom, honneur à son nom, louange à son nom, pour les siècles des siècles. Amen. » Ensuite, le Seigneur a commencé à descendre. Il était le seul à descendre vers moi. Je voyais que les anges restaient suspendus dans les airs. Quand il est arrivé près de moi, le Seigneur a dit, « Il faut que je te ramène de nouveau dans ce lieu de tourment, afin que tu le voies, et que tu dises aux gens de la terre ce que je vais te montrer. » J'étais surpris, choqué, de voir le Seigneur descendre vers moi sous une apparence humaine, et non celle d'un esprit. Je voyais que le Seigneur était très resplendissant. Il avait un vêtement blanc et étincelant. J'ai observé qu'il avait une ceinture qui traversait son épaule et descendait, sur laquelle il était écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Je pouvais voir qu'il avait une autre ceinture à la taille et que son vêtement était d'un blanc pur. Quand j'ai essayé de regarder son visage, je ne pouvais pas le regarder, parce que son visage était comme le soleil. Le Seigneur était très resplendissant. J'avais l'impression de regarder le soleil quand il brillait dans sa force. Bien-aimé, quand j'ai vu la gloire de son visage, je suis tombé par terre. Le Seigneur était splendide. Quand je suis tombé par terre, le Seigneur m'a relevé et m'a dit, « Diego, je vais te montrer des nouvelles choses, et tu diras aux nations tout ce que je te montrerai. » Lorsque nous avons recommencé à descendre dans ce tunnel noir et sombre, je ne voyais rien à cause de l'obscurité. Frère, alors que nous descendions à grande vitesse dans ce tunnel de ténèbres, je ressentais la présence maléfique de créatures obscures dans le tunnel. Je sentais une grande méchanceté, quelque chose de si laid et de si sinistre, de si horrible que je ne pourrais pas le décrire. Mais avec l'aide du Seigneur en cette heure, j'essaierai de décrire avec détail sans oublier toutes les choses que j'ai vues en ce lieu. Lorsque nous avons commencé à descendre à grande vitesse, j'ai senti comme une ombre qui nous passait devant dans cet endroit. Je ne sais pas ce que c'était. Puis une fumée très étrange et très laide a commencé à s'élever de cet endroit et il y avait une horrible odeur de putréfaction. Ensuite, j'ai commencé à sentir la chaleur des flammes qui montaient de cet endroit. J'étais frappé par une chaleur intense et énorme. Je commençais à la ressentir pendant que nous descendions dans le tunnel. Puis j'ai commencé à entendre les mêmes voix que j'avais entendues, lorsque le Seigneur m'avait montré cet endroit lors de ma première expérience. Au fur et à mesure que nous descendions dans le tunnel, les voix de lamentation et de cris commençaient à croître. J'ai commencé à écouter les voix de millions de personnes qui pleuraient. Leurs cris étaient si aigus qu'ils semblaient ne former qu'une seule voix. C'était affreux. En fait, les voix des millions de personnes qui étaient tourmentées dans ce lieu, étaient si aiguës, et perçantes comme une seule voix. Lorsque nous sommes descendus dans ce lieu, le Seigneur m'a emmené dans une très grande cellule ou prison et il m'a dit, « Allons-y pour que tu puisses voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette cellule. » La porte s'est ouverte sans que personne ne la touche. Jésus a fait un geste de la main et la porte de cette cellule a commencé à s'ouvrir. Nous commençons à entrer dans ce lieu. Lorsque nous sommes entrés dans cette cellule, il y avait beaucoup de chaînes suspendues à cet endroit. J'ai tout de suite remarqué des crochets au bout de ces chaînes. Ces crochets ressemblaient aux appâts que nous avons d'ici sur terre. Ils étaient recourbés.
et sur ces crochets courbés se trouvaient des personnes suspendues. Des âmes perdues étaient suspendues à des crochets dans cet endroit. Lorsqu'ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ, elles se sont mises à crier d'une voix forte. Elles disaient, « Seigneur, nous ne pouvons plus endurer cette odeur, s'il vous plaît, faites-nous sortir d'ici. S'il vous plaît, sortez-nous d'ici. » À cet instant même, j'ai vu des insectes et des vers entrer par le côté. Et ils ont commencé à torturer ces âmes perdues qui criaient vers le Seigneur. Je n'ai pas vu des flammes de feu dans cette partie du séjour des morts. J'ai seulement vu que des gens étaient suspendus au crochet de ces chaînes. En même temps, ils étaient tourmentés par les vers. Il n'y avait que des ténèbres dans cet endroit. La seule lumière ici était celle de notre Seigneur Jésus-Christ qui était si resplendissante et qui me permettait de voir toutes ces choses. Dans cette obscurité, je voyais des créatures sombres qui sautaient d'un endroit à un autre. À ce moment-là, je vis que ces créatures se déplaçaient d'un endroit à l'autre en poussant encore plus des âmes dans ce lieu de tourment, et elles ont commencé à torturer ces personnes qui étaient suspendues sur des crochets. Les gens souffraient de terribles tortures en cet endroit. Jésus me dit, « Nous devons partir d'ici. » Nous sommes alors descendus vers le bas. Nous avons marché vers la porte. Le Seigneur a rouvert la porte en faisant un geste de la main. Nous sommes sortis et la porte s'est refermée derrière nous. Nous avons cessé d'entendre les cris qui se faisaient entendre dans cet endroit, car des milliards de personnes étaient tourmentées par les vers et les démons qui s'y trouvaient. Nous avons marché sur le sol de cet endroit. Le sol de cet endroit était boueux comme sur la terre. Pendant que nous marchions, je pouvais entendre la terreur et les cris des gens qui se trouvaient à cet endroit. Ils criaient vers le Seigneur, mais ils ne pouvaient rien faire pour eux. Il était trop tard. Le Seigneur les ignorait et ne leur disait rien. Je regardais les flammes qui s'élevaient très haut et très chaudes au milieu des gens. Je disais au Seigneur, « Seigneur, ne me laisse pas dans cet endroit. Je n'appartiens pas à ce lieu. » Le Seigneur m'a dit, « Je ne vais pas te laisser dans ce lieu parce que tu n'y es pas à ta place. » Les gens qui étaient dans les tourments criaient, ils regardaient le Seigneur et lui tendaient leurs mains. Mais le Seigneur ne leur disait rien. Nous avons juste marché et marché autour de cet endroit où il y avait une très grande porte. Le Seigneur n'a fait qu'un seul geste de la main et les portes qui avaient quelque chose comme une roue dans la partie inférieure ont commencé à s'ouvrir et nous sommes entrés. Les démons de la grande tribulation. Lorsque nous sommes entrés, de nouveau la porte a commencé à se refermer derrière nous. Quand nous avons été à l'intérieur, j'ai remarqué qu'à cet endroit, le sol était mouillé. La boue me collait à la peau. Je marchais dans de la boue humide, mais je pouvais voir aussi que c'était très boueux. Cet endroit était sombre et brumeux. Quand j'ai regardé plus profondément, j'ai remarqué qu'il y avait ce qui semble être des pierres noires à cet endroit. L'endroit ressemblait à un immense marécage. Au-dessus de ces pierres, je remarquais quelque chose comme des murs et beaucoup d'autres choses. Soudain, j'ai remarqué que ces pierres bougeaient. En fait, ce qui semblait être des pierres au bord de la boue et des marais étaient en fait des créatures démoniaques en camouflage. Elles étaient très énormes, grotesques et très laides. Elles avaient la forme de crapauds, mais leur bouche était très longue et leurs pieds ressemblaient à ceux des crapauds. Leur queue ressemblait à celle d'un tétard. Je voyais qu'elles pouvaient sauter d'une grande hauteur et d'un endroit à l'autre. Il y avait beaucoup de pierres noires à cet endroit. Mais il s'agissait en fait des démons camouflés. J'ai regardé ces énormes démons qui commençaient à bouger. Ils étaient vraiment sombres et laids. Alors que je m'interrogeais sur tout cela, le Seigneur m'a dit, « Ce sont des démons. » Ils étaient énormes par rapport aux démons que j'avais vus dans d'autres parties de l'enfer, qui semblent en mesurer des fractions. Ils étaient énormes mais encore plus horribles. Je n'ai pas de mots pour les décrire. J'observais cette partie de l'enfer qui était immense. On aurait dit un marécage dans une forêt. Il n'y avait pas de feu de l'enfer ici. Il n'y avait pas d'âme perdue ici, sauf ces énormes démons. Le Seigneur m'a alors dit, « Cette partie de l'enfer est appelée la vallée des démons. » J'ai demandé au Seigneur, « Quel est le but de cet endroit ?» Il y a des endroits que j'ai vus en enfer qui m'ont fait craindre encore plus le Seigneur. Il y a des endroits horribles et terrifiants que l'on visite avec effroi quand on les voit. Ici,
Il y avait de profondes ténèbres. Il y avait de la brume dans l'obscurité. Au milieu de ce brouillard, je pouvais voir des ombres bouger. Quand ces démons m'ont vu marcher avec le Seigneur dans cet endroit, j'ai vu qu'ils se cachaient. Lorsque le Seigneur passait devant ces créatures laides et énormes, elles tremblaient. Il y avait beaucoup de ces démons qui se camouflaient en pierre. Mais pendant que nous passions autour de ce marais, ils tremblaient. Le Seigneur me dit: il est écrit dans ma parole que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:2.4. Jésus me dit: Satan visite régulièrement cet endroit. J'ai demandé au Seigneur: pourquoi Satan visite-t-il cet endroit régulièrement? Le Seigneur a répondu: ces démons se préparent et travaillent avec le diable pour la grande tribulation. Le Seigneur me dit: ces démons n'ont pas encore vu ou connu la lumière du jour. Jésus dit: ces démons sont enfermés dans ce lieu depuis des milliers et des milliers d'années. Ils sont prêts et préparés à sortir durant la grande tribulation. Lorsque le Seigneur a commencé à me parler de la grande tribulation, il avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Je ressentais la gravité de l'horreur qui s'abattra sur l'humanité au cours de cette période. J'étais très ému de voir comment le Seigneur pleurait. Le Seigneur m'a alors dit: malheur aux habitants de la terre, car en ces jours-là, mon Saint-Esprit sera enlevé de la terre, mon Esprit Saint leur sera enlevé et je ne pourrai rien faire pour eux. Jésus m'a dit: en ces jours-là, le diable sera votre père. Le Seigneur a pleuré et s'est lamenté pour les habitants de la terre, en ces grands jours de tribulation, car les hommes ne peuvent pas imaginer ce qui va arriver à ce monde. Le Seigneur me dit: les démons que tu vois dans cette partie de l'enfer sont les plus cruels et les plus horribles. Ils ont été préparés et sont préparés par le diable pour la grande tribulation. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de feu ici et qu'il n'y a pas d'âme perdue ici. Ces démons ne sont pas occupés. Ils se préparent pour le jour où ils émergeront à la surface de la terre, pour tourmenter la population du monde en ces jours de calamité et d'horreur. Le Seigneur s'est encore lamenté sur ce qui allait arriver. Puis le Seigneur m'a exhorté: tu dois continuer à parler malgré les moqueries et le rejet de mon message par des incrédules. Si je ne parle pas de ce que j'ai vu, le Seigneur me demanderait de rendre compte du sang des innocents. Lorsque nous avons commencé à quitter la vallée des démons, ces créatures ont commencé à maudire le Seigneur. Je n'ai jamais entendu ce genre de malédiction et je ne les répéterai pas ici. D'un geste de la main du Seigneur, la porte s'est ouverte. Nous avons commencé à quitter cet endroit. Au moment où nous avons quitté cet endroit, j'ai recommencé à entendre les cris des âmes perdues. Ces gens criaient et demandaient la miséricorde du Seigneur, mais il était trop tard pour eux et le Seigneur ne répondait pas à leurs cris. Plus tard, nous sommes arrivés dans une autre section du séjour des morts. J'ai pu observer de nombreux démons réunis en assemblée. Ils étaient très laids et ils étaient énormes. Les démons des fausses visions et des fausses révélations. Le Seigneur me dit: viens et je vais te montrer l'esprit de confusion qui est dans les airs et qui commence à se manifester dans les assemblées. J'entendis alors ces démons dire: ces chrétiens nous ont donné l'occasion d'entrer dans leurs assemblées et d'y apporter la confusion. Voici comment nous allons agir. Nous allons convaincre l'humanité de retourner dans le monde. Ces démons étaient contents et satisfaits de leur entreprise. Ils avaient l'air très contents et ils rigolaient durant leur réunion. Je les entendais dire: Père, nous avons atteint les objectifs que tu nous as fixés. Le démon disait: nous allons entrer et semer la confusion dans l'Église. Le plus élevé parmi eux prit la parole et dit: il ne pouvait pas prononcer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il l'appelait le Fils du Très-Haut. Ces démons avaient pour but de contrer les visions du ciel et de l'enfer que le Seigneur donnait à ses serviteurs. Ils allaient créer la confusion. Ce sont les esprits de confusion qui se meuvent sur la terre, même dans l'Église. Le Seigneur me dit: ils apporteront beaucoup de confusion. Le Seigneur me montra ces démons qui provoquaient de fausses visions et de fausses révélations afin de contrer les avertissements du Seigneur à l'humanité. Ils provoquaient des visions et des songes qui ne viennent pas du Seigneur. Le Seigneur me dit: mon peuple doit demander la confirmation pour chaque vision qu'ils reçoivent.
Ils doivent me demander la confirmation et je la leur donnerai. Le Seigneur m'encouragea de continuer d'aller dans les rues et de proclamer tout ce que j'avais vu. Il me dit, « Beaucoup seront sauvés à cause de ce que tu as vu. Souviens-toi que je t'aime. Souviens-toi que sans la sainteté, personne ne me verra. » À partir de ce moment-là, nous avons commencé à repartir pour retourner sur la terre. Fin du message. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, merci d'aider à propager les avertissements du Seigneur aux autres. Que le Dieu Tout-Puissant nous accorde sa miséricorde, pour que nous tenions ferme jusqu'au retour de Jésus.